toutes les reproductions des sirènes des eaux, dont on va vous dire tout ça là, on va vous expliquer que c'est faux. Et on va même vous donner le vrai nom, je dis bien le vrai nom, de la toute première sirène des eaux femelle. Le vrai nom de la toute première sirène des eaux femelle. Ce n'est pas Mami Wata. Ce n'est pas Djengou. Non, ce n'est pas Mami Wata. Ce n'est pas Djengou. Ce n'est pas Sirène des eaux. Ce n'est pas Sabrina. Ce n'est pas la petite sirène. Ce n'est pas, bref, tous les noms que vous allez donner. On va vous donner le vrai nom de la toute première sirène des eaux femelle. Mais pour cela, on va entrer dans l'histoire d'une matriarche. Comprenez que ce que je venais de dire, c'était l'introduction. Maintenant, on va entrer dans le cœur du message, de la révélation. Là, on va plonger dans l'époque d'autrefois. On va entrer dans l'histoire réelle qui s'est véritablement déroulée. Nous allons parler de l'histoire. À cette époque, c'était une jeune fille, une jeune femme. Dans les Bibles actuelles classiques, on l'appelait Judith. Mais son vrai nom, c'est Mouna Noussadi. Mouna Noussadi. Vous allez comprendre que Judith, dont Mouna Noussadi, à cette époque, c'était une jeune femme, une jeune fille, très forte. Elle était avancée spirituellement. Elle avait des facultés. Et c'était l'une des personnes qui avait vu le monde des sirènes des eaux. Le monde sous-marin, le monde occulte. Et elle raconte, et on vous donne la description de ce qu'elle a vu dans ce monde-là. Pas les fausses descriptions que les gens vont venir raconter, qui sont allés dans le monde des eaux. Ils sont allés dans le monde de Mami Wata, ils ont couché avec Mami Wata, ils ont eu l'argent, qu'il y a même des démons qui se transforment en voiture de luxe, les Mami Wata. Mais tout ça, ça n'a même pas de sens. Toutes vos histoires, tous vos témoignages ne tiennent même pas, ça n'a même pas de sens. Donc, pour cela, on va aller dans Mouna Noussadi, dans Judith chapitre 1, versets 1 à 7, dans la Bible authentique originelle. On vous dit ici, à une époque où les Mengu Mamadiba, c'est-à-dire les sirènes des eaux, faisaient s'aimer la terreur dans la région de Wassedjedou. Wassedjedou qui va être Afrique de l'Est. Afrique de l'Est. On vous dit qu'à cette époque, il y avait cette fille-là, cette jeune femme-là, connue sous le nom de, dans les Bibles classiques, sous le nom de Judith. Mais ici, on va localiser l'endroit, le récit où ça s'est produit. Donc, à l'époque où les Mengu Mamadiba, dans les sirènes des eaux, faisaient s'aimer la terreur dans la région de Wassedjedou, donc Afrique de l'Est, apparut une très belle femme noire, initiée, séduisante, aux cheveux crépus, connue sous le nom de Mouna Noussadi, issue de la lignée du puissant Tindi. Elle reçut une apparition d'une entité des eaux lors d'un soir de pleine lune près d'un fleuve antique connu sous le nom de Pele Pele, qui se trouve dans Wassedjedou, dans Afrique de l'Est. Donc c'était une femme ici, elle était une initiée. Mais avant, dans son histoire de jeune fille, on parle de son histoire de jeune fille, on parle d'une jeune femme, mais ici c'était une femme, une jeune femme initiée. Elle avait reçu l'apparition d'une entité des eaux. On va vous donner, expliquer comment on dit l'entité des eaux dans la langue originelle, donc qui est le Douala ancien. L'entité des eaux a apparu à Mouna Noussadi. Pourquoi? Pour quel but? Parce qu'elle déjà, on vous dit qu'à cette époque, il y avait des sirènes des eaux qui semaient la terreur, qui possédaient les gens, qui séduisaient les gens, qui envoûtaient les gens. Et à cette époque, il y avait une femme initiée, une très belle femme, attirante. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une sorte de jalousie des sirènes des eaux vis-à-vis de cette matriarche-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'esprit des eaux vient rendre visite. Quand on dit l'esprit des eaux, c'est-à-dire l'entité des eaux, ce n'est pas une hybridation.
Donc ce n'est pas une entité qui a un corps d'homme avec la queue du poisson. Non. Ni la queue d'un reptile. Non, c'est pas ça. Donc ne confondez pas. Pour cela, on vous dit, personne ne pouvait rien dire de mal à son sujet, car elle était entièrement soumise au verbe de Loba. Tandis qu'elle regardait, elle aperçut une entité des eaux. Une entité des eaux. Un homme noir aux cheveux crépus, vêtu de pagne. On vous dit ici que c'était, on donne la description, c'était un homme noir. Un homme noir, vêtu de pagne. C'était lui l'entité des eaux. Mais c'est un homme qu'elle voyait. Mais il avait autorité sur l'océan. Il avait l'autorité sur le grand océan, sur le Mangamba. C'est l'entité des eaux. Donc, tandis qu'elle regardait, elle aperçut une entité des eaux, un homme noir aux cheveux crépus, vêtu de pagne et une ceinture en or pur autour de la taille. Point. Son visage, le visage de qui? De cette entité des eaux. Son visage brillait comme l'éclair. Il y a point. Donc imaginez la description. Dans cette femme-là, elle va voir un homme noir, imposant, qui a un pagne et une ceinture d'or pur. Elle a des cheveux crépus. On dit son visage brille comme l'éclair. Et ensuite, ses yeux ressemblaient à des flammes ardentes. Ses bras et ses jambes brillaient comme un métal poli et à point. Mundi Madiba et Baidi, c'est-à-dire l'entité des eaux primitives. En gros, l'entité des eaux, c'est l'entité des eaux primitives. Dans la langue douala, c'est-à-dire qui est la langue originelle, on dit Mundi Madiba et Baidi, qui veut dire l'entité des eaux primitives. Bien avant même que les anges déchus viennent coucher avec des monstres marins, des mammifères pour donner naissance au premier démon. Cette entité des eaux était déjà, et ce n'est pas une hybridation. Donc, je suis l'entité des eaux primitives. On vous dit ici, Madiba, non, Mundima Madiba et Baidi, c'est-à-dire l'entité des eaux primitives lui dit, ne crains point. Nende Mundima Madiba et Baidi. Je suis l'entité des eaux primitives qui apparut au temps d'autrefois à la mer de Boussi. Boussi, c'est qui? Celui dont vous appelez dans les Bibles actuelles classé sous le nom de Moïse. Boussi, lorsque celui-ci, encore enfant, fut trouvé dans le berceau au bord d'une rivière sacrée. Vous voyez cela dans la Bible, dans Exode, dans Boussi dit, Exode chapitre 2, verset 4, dans la Bible, dans la seule Bible authentique, originelle. Ainsi, à toi aussi est donné de connaître le mystère de la puissance spirituelle. Viens, sors de ton corps visible et je te montrerai le monde des Mengu Madiba. Viens, je vais te montrer le monde des sirènes des eaux. Judith, dans Mounamoussadi, elle a eu la rencontre de l'entité des eaux. L'entité des eaux primitive. Donc, Mundi qui veut dire l'esprit. Mundima Madiba et Baidi qui veut dire l'esprit des eaux primitives. Elle va entrer dans le monde occulte parce que Loba a permis cela. Pourquoi elle va entrer dans le monde occulte? Déjà parce que les sirènes des eaux à cette époque s'aimaient la terreur, la confusion, la séduction totale dans cette partie de l'Afrique, à Wassé. Et cette femme, c'était une belle femme, elle était attirante. Elle attirait vraiment les gens. Sa beauté subjuguait le monde qui posait les yeux sur elle.
Donc il y avait déjà une sorte de rivalité avec les sirènes des eaux dans l'aspect de la séduction. Il a fallu maintenant que cette femme puisse délivrer les gens à son époque de l'influence des sirènes des eaux. C'est en cela où on va aussi prendre une femme, l'image d'une femme qui attire pour combattre les sirènes des eaux. Et c'est là que vous comprenez que Mundima Madiba Ibaïdi, c'est-à-dire l'esprit des eaux primitives, c'est-à-dire l'entité des eaux primitives, des eaux, va faire son apparition. On donne la description, on ne vous a pas dit ici qu'il avait le corps d'un poisson, qu'il avait le corps d'un serpent, d'un reptile, d'un crocodile. Non. Donc c'est là qu'il dit, même en Afrique, la reproduction qu'on reproduit, les sirènes des eaux là, c'est une mauvaise reproduction. Même le sphinx, je dis bien, le sphinx qui est en Égypte actuelle, c'est une mauvaise reproduction du sphinx, du sphinx que certains Égyptiens Djenneh ont vu à leur époque. C'est une mauvaise reproduction. Ils ont reproduit le sphinx, c'est une femme noire avec le corps d'un lion. C'est le démon sphinx. Mais sauf que ça doit être reproduit une femme blanche avec le corps d'un lion, parce que ce sont des démons. Les premiers démons, c'est comme ça. Mais bon. Là maintenant, elle va entrer dans le monde des eaux, dans le monde occulte, et elle va donner la description. On vous dit ici, on va lire dans Mouna Sadi, chapitre 1, dans Judith, chapitre 1, verset 16 à 22. Il est dit, puis elle vit au centre de toutes ces créatures une autre porte. Parce que quand elle entrait, elle a vu plusieurs formes, races de créatures, des sirènes des eaux de plusieurs espèces. Mais on vous dit que pendant qu'elle entre, une autre porte, c'est-à-dire elle va dans une autre porte, donc, qui va représenter une autre réalité, une autre dimension. Et Mouna, on vous dit ici là, puis elle vit au centre de toutes ces créatures une autre porte. Et Mundima Madiba Ibaïdi, c'est-à-dire l'entité des eaux primitives, lui dit Ingea, c'est-à-dire entre. Elle entra et vit deux trônes et deux créatures, virgule, mâle et femelle. Le mâle était semblable à un homme sans mêlée. Écoutez attentivement. Le mâle était semblable à un homme sans mêlée. La femme était semblable à une femme blanche. Et plutôt la femelle était semblable à une femme blanche. Les deux créatures, depuis les reins jusqu'en bas, étaient semblables à celui d'un mammifère marin, poisson sans écailles. Il y a un point ici. Le mâle est connu sous le nom de Sangwa Toubé, qui veut dire roi des océans. Roi des océans. Et la femelle est connue sous le nom de Djingu Mamadiba, donc sirène des eaux, que d'autres vont appeler Mami Wata, Maman de l'eau, ainsi de suite. Ce sont là les deux entités marines les plus puissantes existantes dans le monde mystique que les non-initiés, virgule, les blancs et les sans-mêlés connaissent en ce jour. Mais, Mundima Madiba Ibaïdi, c'est-à-dire l'entité des eaux primitives, montra encore à Mouna Sadi d'autres entités marines dans le monde des eaux, encore bien plus puissants que Sangwa Toubé, donc roi des océans. Ici c'est océan avec un E, avec un O minuscule. Et Djengula Madiba, sirène des eaux connue par les initiés. Donc on vous apprend ici qu'il y a d'autres esprits des eaux connus par les initiés, qui sont bien plus puissants encore que ce qu'on va représenter sur le nom de Mami Wata directement, ou dans la Grèce antique, qui vont dire Titan Océan, bref, même avant Titan Océan, parce que vous devez comprendre que dans la mythologie grecque, on va parler de Poséidon, qui est en même temps Neptune,
On vous fait croire que c'est lui qui est le plus puissant des dieux marins. Non. Le père dans la mythologie grecque, le père de Zeus, qui est en même temps le père d'Hadès, le père de Poséidon, d'Athéna, ainsi de suite, c'était Chronos. C'était un titan. Chronos qui est le temps. Mais bon. Et Chronos avait des frères et des sœurs. Et parmi les frères et les sœurs de Chronos, le plus puissant des titans là, de les familles, c'était Titan Océan. Titan Océan. Mais on sait néanmoins que quand vous allez encore plus loin, il y a eu d'autres esprits des eaux qui sont bien plus puissants que Titan Océan dans la mythologie grecque. Mais bon, ceci pour vous dire que celle qu'on appelle Mami Wata, c'est rien. Celui qu'on appelle Sangwa Toubé, c'est rien. Parce que les initiés connaissent les deux premiers monstres marins. C'est-à-dire les deux premiers initiés, les deux premiers démons, en gros, sirènes des eaux.